On commence avec la partie logiciel, donc je suis sur le logiciel Canva Workspace de la Scan & Cut. Je suis partie sur 3 formes de base de feuilles et 4 fleurs. Après, je ne sais pas si je vais toutes les utiliser. Donc là, je vais venir les placer. Je vais essayer de les dupliquer. Enfin, je les duplique, je les change de couleur pour que ce soit plus facile à repérer. Voilà. J'essaie de faire un petit quelque chose de sympa pour avoir une idée du visuel. Donc, je les déplace. Ensuite, une fois que j'ai tout dupliqué, je vais venir m'amuser à les déplacer dans les couches. C'est-à-dire que je vais aller dans le clic droit, dans la disposition, donc ici, et ensuite dans envoyer à l'arrière-plan. Comme ça, je me rends plus compte du visuel. Je fais ça un peu de partout, donc je modifie mes fleurs, mes feuilles, je réduis la taille, je la réaugmente. J'ajoute une petite phrase. Donc là, le plus compliqué, c'est de choisir l'écriture qui nous correspond. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à ça. Pour augmenter le contraste, je viens créer une ligne de décalage. On va donc dans Édition, créer une ligne de décalage. Ici, on peut réduire ou augmenter le décalage qu'on souhaite. Moi, j'aime bien quand c'est fin, donc c'est vrai que je la fais assez fine. Donc je modifie, en général, je pars sur du 0,1, 0,2, voire 0,5. On valide avec le OK. Et là, je change au niveau des coloris aussi pour avoir un meilleur visuel. Et ensuite, je vais faire monter ma couche. Je la bascule vers le haut pour que je puisse vraiment voir la forme que c'est et le rendu que ça aura. Donc là, on voit bien que le noir sera par-dessus. Pour éviter que les lettres soient séparées, je viens les fusionner ici. Je vais faire la même chose avec tout le texte, donc avec les 3 parties de texte. Là, je viens décocher. Ça permettra du coup de décheniller les parties qui sont à l'intérieur du S et du T. Là, il y a une grosse partie en blanc, c'est vrai que c'est pas très esthétique. Donc là, au moins, on pourra les cheniller et ce sera beaucoup plus fin et beaucoup plus joli. Donc pour tout ce qui est flex, il faut bien penser à le mettre en mode miroir avec cette fonction ici. Tout ce qui est fleurs et feuilles, il n'y aura pas d'incidence, mais le texte sinon il sera à l'envers. Et ensuite une fonction qui est très intéressante que peu de personnes connaissent, c'est la fonction cacher. Donc il suffit juste de sélectionner l'élément et de venir cliquer sur le petit œil. Une fois que le fichier me plaît, je viens donc ce qu'on appelle l'éclater. Donc je viens séparer mes couches, mettre couleur par couleur. Une fois que c'est fait, je vais donc dans Fichier, Exporter. Et là, il me met une petite alerte pour m'expliquer que justement ce qui a été caché donc avec la fonction œil ne sera pas visible sur la machine. Je déplace du coup mon texte parce qu'il a débordé du tapis et j'ai eu un message d'erreur. Là, normalement, ça devrait être bon et je vais pouvoir exporter mon fichier directement sur la machine sans problème. On récupère le fichier, ensuite on va venir le scanner directement. Alors là j'ai utilisé sur un même tapis plusieurs couleurs de flex, c'était pas mal de chutes, j'en ai profité pour faire une seule découpe. Après vous pouvez tout à fait faire couleur par couleur si c'est plus facile pour vous. Mais là c'est vrai qu'avec la Scan & Cut, le fait que ça scanne, on a vraiment un bon visuel et on peut placer les éléments correctement. Clairement on voit que ça va pas du tout, du coup je les redécale pour que ça puisse correspondre. Et avec l'écran, là, au niveau du strong, on voit bien que j'ai du mal à le placer, donc je vais venir le basculer à 90 degrés pour pouvoir le placer correctement dans l'angle à droite. Ça me permet d'utiliser le maximum de la chute. Et j'ai une feuille aussi qui m'embête, là je vais la supprimer carrément. Je vais ajouter un test, dans Ajout et Test. J'utilise le triangle, c'est celui qu'on m'avait conseillé et c'est vrai que ça fonctionne bien. Là il est dans l'angle en haut à gauche, donc c'est compliqué à le récupérer. J'enlève mon stronger pour pouvoir le récupérer correctement. Parce qu'au niveau de la lame sur les CM, quand vous faites la découpe, la lame reste en haut à gauche et du coup vous avez beaucoup de mal à écheniller votre test. Là j'aurais pu mettre un test par flex aussi. Pour le réglage, je suis partie sur une lame à 2 et une pression à 0 il me semble. Donc là on va passer au test, une fois que j'ai réussi à remettre mon stronger pour pas que ça se touche avec le woman. Une fois que tout est en place, je vais lancer la découpe. Donc là vous avez le choix entre traçage et découpe parce qu'elle fait deux, la Scan & Cut. D'ailleurs j'avais fait une vidéo pour le challenge coudre ces données, j'avais fait une carte où justement je dessinais. Je teste les chenillages, donc il se chenille super bien, donc là je peux lancer ma découpe.
D'ailleurs, là, il me demande si ma découpe est bonne. Soit je valide ma découpe totale, soit je peux modifier et refaire un test. Une fois que la découpe est terminée, je décharge le tapis. Allez, on passe à l'assemblage. Donc on déchenille toutes les parties inutiles. Donc je fais ça sur toutes les pièces. Une fois que c'est fait, je vous conseille de bien détourer vos ciseaux pour que ce soit plus facile au niveau de la pose du flex. Donc là j'ai toutes mes parties séparées. Du coup on va commencer sur du simili. Alors on pourrait très bien le faire sur du simili ou du coton, j'ai fait les deux versions de toute façon. Beaucoup de personnes hésitent à utiliser le simili alors que franchement le flex se pose très très bien dessus. On reconstitue le motif du coup de base, après c'est pas forcément égal à ce qu'on a vu sur l'ordinateur mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça nous plaise. Là je galère un petit peu à une main. Ensuite j'allume la presse, sur du simili je la mets à 1. Après tout ce qui est coton ou autre vous pouvez le mettre à 2 ou 3, c'est pas gênant. Donc le conseil à faire, pour le simili c'est vraiment de mettre un papier sulfu, le laisser pas trop longtemps, le laisser un peu refroidir, regardez ce que ça donne. Des fois c'est collé, des fois non. Mais vous insistez pas trop longtemps, pas plus de 10 secondes parce que sinon ça risque de brûler le simili. Donc je fais ça pour toutes les parties. Je regarde ce que ça donne. Une fois que ça a froid, ça se décolle toujours mieux. Celui-ci c'est le flex doré de chez Creative Découpe qui est très 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 joli. Vraiment il a un joli rendu. Donc celui-ci manque un peu, je l'ai remis. Et après en fait je viens ajouter la feuille verte. Et ainsi de suite, on vient mettre les éléments un petit peu comme un puzzle, on les ajoute les uns aux autres. C'est pas facile à une main, je galère un petit peu. Et pareil, donc je rajoute le Stronger as a Woman, donc ça c'est le fond blanc. Et ensuite le noir. Le As E, je l'ai fait après, parce que sinon il aurait été en superposition le plastique et il n'aurait pas pu coller. Et voilà le rendu. J'ai fait le fichier aussi sous le DS de la Cricut. Donc comme ça vous pouvez, si vous avez soit la Scan & Cut, soit la Cricut, utiliser le fichier. Donc là c'est la même chose, la fonction miroir, il faut bien la mettre en place avec ici, donc avec symétrie en axe vertical puisqu'il y a du texte. Et ensuite vous avez juste à faire créer. Là il y a aussi la fonction miroir qui apparaît. Donc si vous avez oublié de mettre votre texte en symétrie axe vertical, vous pouvez le faire directement d'ici. Et ensuite, donc sur la Cricut, vraiment vous êtes accompagné, c'est couleur par couleur, donc un papier représente une couleur. Si par exemple vous voulez faire 2 fois le projet, en haut ici vous avez donc copier le projet et vous pouvez le doubler, voire le tripler, enfin voilà, faire comme vous voulez. J'espère que ce tuto vous plaît et qu'il vous a été utile. Si vous avez des questions sur tout ce qui est Cricut ou Scan & Cut, n'hésitez pas à venir me contacter sur ma page Insta ou Facebook. Et n'hésitez pas à publier vos créations avec le hashtag Dodikas, comme ça on pourra le voir et repartager aussi sur nos réseaux. À bientôt!